Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très bien, j'espère que je parlerai assez fort. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto carte. Donc c'est une carte pour des invitations pour un mariage, quoi, des faire-part. Bon là je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Donc on va faire une carte qui va être de 14,3 sur 16 et qui va s'ouvrir de chaque côté. Donc là en fait je vais vous montrer comment la faire et moi je vais vous montrer ma décoration par rapport au thème. Donc nous en fait on est une grande famille de fans de taureaux, donc d'abrivades et tout ça. Donc ma soeur voulait un thème sur le thème Camarguais. Donc on a trouvé des croix de Camargue, on a mis très longtemps pour en trouver. Parce qu'on trouvait des pochoirs, tout plein de pochoirs, mais tellement géants pour les murs et tout, ça ne servait à rien. Et sur un site qui est Créavea, c'est pour ça que la dernière fois j'ai fait une commande, on a en fait trouvé les petits embellissements, mais qu'en bois. Moi je voulais un dies, on l'a pas trouvé, mais c'est pas grave, on va se servir de ça. Donc vous aurez besoin de feuilles blanches. Bon après vous prenez la couleur. Moi je vais utiliser des feuilles roses comme ceci. Pour faire la base blanche, c'est pour la base. Et les rouges, c'est pour le fond. Et les feuilles blanches, c'est du DCP en 160 grammes de Clairefontaine, là, les gros paquets de 250 feuilles. Et celle-là, c'est du A4 en 120 grammes et c'est des paquets de 50 feuilles. Et à l'intérieur, en plus, il y a une cartonnette que je vais récupérer après. Donc, il va vous falloir une feuille de blanche coupée à 29,2 sur 16. Et ensuite, on fera des plis à 7,3 de chaque côté de la feuille. Vous faites un pli à 7,3. Vous retournez la feuille, vous refaites un pli à 7,3. Ou après, vous calculez. Donc, le milieu, ça donne 14,6. Et quand on la plie, ça fasse le système. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer. Alors moi mon 16 il est un peu mal placé. Il est en plein milieu. Donc on coupe à 16 en espérant que je sois droite. Aïe, je me suis fait mal. Ça commence bien. Donc à 16 et à 29,2 déjà. Et après on prendra le plioir pour plier. Donc 29,2. En espérant que j'ai personne qui tape à la porte. Et 29,2. Ensuite, moi, je prends mon Dentine Tool. Je referme ma ligne. D'abord, je me mets à 7,3. Alors, il est où le 7,7? Hop. 7,3. Je ferme ma languette. Je prends mon petit Dentine Tool. Et je fais une pliure à 7,3. J'espère que vous verrez bien. Donc ça vous fait ça. Comme ceci. Je sais pas si on verra. Donc c'est plié. Je retourne ma feuille. Donc là, il y a la pliure. Là, je retourne. Et je refais une pliure à 7,3. Je sais pas pourquoi je vais à 3 km. En espérant que je ne me suis pas trompée. Sinon on recommence. Parce que dès que je suis en vidéo, je fais que des bêtises. Donc voilà. Donc nos deux côtés. Et à partir de là, on va mettre ça de côté pour le moment. On fera la... Ensuite, pour le fond de carte rose, vous aurez besoin de deux feuilles de 7 cm sur... Il y a eu le numéro. Sur 15,7. Donc deux feuilles de 7 cm sur 15,7 pour enlever en fait les 3 mm. Donc il vous en fera deux comme ça et une carrée de 14, à peu près carré. Une de 14,3. Oui ça, une de 14,3 sur 15,7.
Je vais y arriver. Donc, je vais vous noter sur un bout de papier pour que... Donc, 2 fois 7 sur 15,7 et 1 fois 14,3 sur 15,7. Donc, il vous faudra ça. 2 comme ça et 1 comme ça. Donc, voilà. Donc, moi, je vais prendre une feuille blanche. Une feuille blanche, une feuille rose. Je vais y arriver. Donc, je vais couper en longueur à 15,7. Donc, 6. Le problème, c'est que le 15,7, il est mal placé. Parce que il est pile dessus. Voilà, il est à peu près là. 6, ouais, c'est ça. Il est sur la gravure et en fait, c'est un peu... Donc, 15, 16. Alors, je vais faire déjà le papier à 14,3. Attendez, je suis pas bien dessus. Donc 14,3 et 7 et 7. Donc 7 et 7. Voilà. Comme ça, je m'enlève le massicot, ça me gênera moins. Donc moi, hop, je reprends ma feuille blanche, mon plioir que j'avais mis là. Donc là où il y a les pliures, vous prenez, vous pliez, vous essayez de bien vous mettre droit. Et après, vous raccordez en mettant bien, parce que des fois, ça se plie pas super bien. Hop là. Je crois que j'ai un peu loupé. Voilà. Et ça va vous donner ceci. Ça vous permettra d'avoir une carte qui s'ouvre comme ceci. Donc d'abord, on va coller ça. Et après, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Allez, où ma colle? Donc ensuite, on colle les papiers. Donc là, je vous en fais une. Et en fait, j'en ai déjà fait 58. Normalement. Si j'ai bien compté. Il m'en reste 17 à faire. Ça va encore, il n'y en a pas beaucoup à part... je crois qu'il y a une personne sur YouTube qui a dit qu'elle devait en faire 200 et quelques de cartes de faire-part. Heureusement que j'ai pas ce nombre-là. Parce que vu comment je dois les faire, c'est un peu galère. Alors moi, pour arriver à viser, je me mets comme ça parce que... Bon, après, vous mettez à peu près droit. Hein. Des fois, moi, je loupe un peu. J'essaye, après, c'est du fait main. Hein. Je suis pas parfaite et... Des fois, je vais bien le mettre et des fois, je vais louper. Et quand ça me plaît pas, en fait, quand c'est vraiment trop en travers, je pète un câble et je déchire. Tout à l'heure, d'abord, j'en ai déchiré une parce qu'elle était vraiment trop en travers. Et quand j'ai voulu la redécoller, elle était tellement bien collée que ça avait arraché tout le papier. J'ai pris, j'ai jeté. C'est pour ça qu'à ma soeur, j'ai fait prendre beaucoup plus de feuilles parce que j'ai dit si je me loupe, au moins j'ai des feuilles d'avance. Donc on colle bien.
Donc ce petit ustensile là, je l'ai eu grâce... en fait, je l'ai gagné sur le concours de Peggy Scrap. Et en fait, ben, ça m'arrange bien parce que moi j'en ai deux, mais ils sont pas du même système. Et ben, ils sont tout embouchés. Et j'arrive pas à les déboucher, je sais pas pourquoi ils se bouchent. Et lui, depuis que je l'ai, ben, ça marche trop bien et il se bouge jamais. C'est pas très pratique. Ah! Voilà. Ça, c'est pour bien étaler la colle. Donc, pour l'instant, ça donne ceci. Donc, voilà. Donc, après, pour aussi le texte, je vous montrerai parce qu'en fait, je vais décorer devant et je vais décorer l'intérieur. Et en fait, après, là, je vais glisser le texte à l'intérieur. Comme ça, les gens après pourront l'en mettre, positionner chez eux et coller le texte sur leur frigo. On va se rappeler. Donc voilà, on met bien de la colle. Voilà, c'est pas pratique, j'ai mis la veste. Mais bon, il fait un peu froid là, je suis complètement gelée. Sinon, dans la vidéo, vous m'entendez claquer des dents. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit parce qu'il y a mon chat qui dormait jusqu'à maintenant et que quand je fais une vidéo, c'est bizarre, elle fait du bruit. Je sais pas si les vôtres d'animaux ils font exactement pareil. Mais alors la mienne, on dirait qu'elle le fait exprès. Et à chaque fois, chaque vidéo, elle me fait ça. Bon, cette vidéo, vous l'aurez pas de suite. Donc je crois que là, non, ça va, je vais faire frotter. Bon, c'est pas grave, en bas, alors, il y aura plus de blanc. Kitty, s'il te plaît. Merci. Voilà, comme ça s'arrête un peu. Parce que... sinon, elle fait ça pendant 1 heure juste pour bien me casser les pieds. Désolée pour le mot, mais casse-pied, c'est pas un gros mot. Donc voilà, ça donne ceci. Donc ensuite, pour décor, j'aurai besoin d'œillets. Donc là, on a pris des œillets dans les tons de rose pastel. Comme ceci. En forme de petit cœur. Je vais utiliser aussi un tampon qui me vient de... donc tampon invitation avec un petit oiseau. Alors ce tampon, il est de Florilège, c'est un tampon bois. Donc là, il est rangé, j'ai oublié de le sortir pour vous montrer. Donc je vais utiliser des petites découpes comme ceci. En fait, on voit rien depuis tout à l'heure, je vous montre, c'est du plastique. Donc le dies qui me vient de chez Action, que ma soeur avait trouvé. En fait, j'avais envoyé ma soeur pour les trouver parce que chez moi, il n'y avait pas. Et dans la ville où ils habitent, il y avait. Donc le mot invitation comme ça. Et la découpe, elle me vient aussi de Action. Non, pas de Action, de Amazon. C'est une découpe que j'ai trouvée sur Amazon. Enfin, ensuite, il me faudra des angles. Parce que nous, on cherchait un dies pour faire... comment ça s'appelle ce truc? Sous un Porsche. Et on n'a pas trouvé. Donc, en fait, j'ai pris 2 angles. C'est pour ça que j'avais besoin de faire cette grandeur. Que je vais mettre de chaque côté de la carte. Et qui fera le Porsche. Ensuite, vous aurez besoin, moi, je vais me servir de la découpe tête de cheval qu'on a eu à Action aussi. Donc, le problème, c'est que la découpe coupe que dans le sens. Donc, quand je vais utiliser, je vais être obligée de tourner la découpe pour pouvoir. Donc, ça, j'aime moins, mais bon, j'avais pas le choix. Ils auraient pu faire, en fait, que un cheval comme ça et un cheval comme ça. Comme ça, on aurait eu les 2 sens. Ensuite... j'ai une découpe de mariée
que j'ai trouvé sur Amazon, quoi, qui a été acheté par ma soeur pour que je puisse y faire les cartes. Celle-ci et moi je vais utiliser du ruban noir aussi parce que ma soeur, en fait, c'est le thème rouge, pardon, je suis partie à l'ouest, blanc, rose et noir. Ah ben le voilà, le tampon. Non, là il n'était pas rangé. Donc c'est un tampon bois comme ceci de Florilège Design. Donc celui-là je l'ai trouvé à Cultura. Donc voilà. Alors on va commencer par l'intérieur. Donc on va sortir un couple de mariés. On va sortir 2 angles. Alors le plus dur c'est à coller. Parce qu'il y a plein de petits détails et que c'est pas très pratique. Et qu'en plus, quand ils sont rangés dans la pochette, ils sont tous emmêlés. Donc ceci. Donc là j'en ai 2. Je les remettrai comme il faut après. On va mettre à portée de main le ruban. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue. C'est ça que je regarde. Il est déjà... Ah ouais, je parle un peu trop, je crois. Donc ça et ça. Pour le moment, on va faire que ça. Donc tout d'abord, je vais coller les angles parce que c'est le plus... Moi, je mets un peu de colle partout. Donc voilà. Donc en fait sur YouTube, j'ai pas beaucoup vu de... Donc pour voir un peu cette carte, j'ai cherché un peu sur Pinterest. Parce qu'il y avait des jolies cartes, mais j'avais pas tout le matériel pour les faire. Et après moi, j'avais déjà eu l'idée de ce système il y a un petit moment. C'était pour faire une carte pour... C'était pour qui déjà? Ah oui, c'était pour l'anniversaire de mariage de mon oncle et ma tante. J'avais fait cette façon d'ouvrir la carte. Et je sais plus si je l'avais fait sur YouTube ou pas. Je crois pas. Mais je l'avais mis sur Insta. Et j'avais marqué... Donc si vous voulez la voir, allez sur Insta. Et j'avais trop aimé. Et d'un coup, ben, j'ai refait dans le même genre. Alors, vous mettez bien dans le coin pour que ça fasse... Hop. Et après, je tapote pour éviter d'avoir trop de colle. Donc voilà. Donc pour le moment, ça donne ceci. Je vais baisser un peu la lumière parce qu'en fait... Voilà. Donc comme ceci. Mais en bas, après, on voit plus rien. Alors, désolé, j'essaye de régler la lumière, mais c'est pas très pratique. Donc après, on prend le deuxième que je vais venir coller comme ceci. Et ça fera un petit Porsche. Donc hier, là j'ai peur de mettre pause et que ça me coupe la vidéo parce qu'hier c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai tourné mon haul, il y a eu un gros souci de vidéo. Ça m'a coupé la vidéo, là il fallait que je la retourne une deuxième fois. Donc là j'hésite à mettre pause pour au moins que la vidéo soit moins longue. En espérant aussi que vous n'entendez pas trop les travaux. Parce que ils sont en train de construire un bâtiment. C'est vraiment... Quand ils commencent très tôt le matin, voilà le réveil. Je fais des bancs de 3 mètres dans... en train de dormir, d'un coup t'entends un grand boum. Donc je les colle assez près l'un de l'autre. Ah là j'ai trop mis de colle là, ça a complètement débordé.
J'absorbe la colle au maximum. On va arrêter de mettre de la colle un peu partout là. Donc voilà, et comme ceci, ça va... Attendez, je vais couper la lumière pour que vous verrez mieux. Voilà. Et là, ça fait comme un Porsche. Donc voilà. Ensuite, je vais placer les mariés comme ceci. Et les petits ballons vers là. Donc je positionne un peu pour voir comment je mets les mariés. Et ensuite, je colle. Alors, pour coller l'embellissement en bois aussi, moi, j'utilise la colle Scotch en gel. Parce que sinon, ça tient pas. Donc voilà. J'ai trop bougé. Donc, je vous mets pause et je reviens. Voilà. Voilà ce que ça donne quand c'est enfin collé. Donc ça donne ceci. Et maintenant pour l'avant, on prend 2 têtes de chevaux. Bon, si j'y arrive, les défaire. Donc une. Bon ben tiens, j'en ai 2 là. Celle-là elle est un peu. On prend l'invitation et la croix de Camargue. Je savais bien qu'elles étaient pas sèches. C'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Et une croix de Camargue. Donc, on va mettre une tête de chevaux de ce côté vers le bas et une autre de ce côté. Placer à gauche l'invitation et comme ceci la croix de Camargue. Donc, je vais vous mettre dans l'autre sens. Donc, ça donnera ceci. Oh, je ne sais pas si vous voyez. Je vous remontrerai tout à l'heure en près. Je colle tout et je reviens. Donc, me revoilà. Donc, pour coller la croix de Camargue, moi, j'utilise en fait... je vais y arriver. Cette colle. Donc, pas celle qui est en bas bleu clair parce que celle-là, elle marche que dalle. Je prends vraiment que celle-là. Et ça colle très très bien. Donc, j'en mets juste un petit peu pour qu'elle tienne. Bon, elle sent beaucoup, mais au moins ça tient. Donc après, je la colle. J'essaye à peu près de la mettre assez au milieu. Non mais sans rien, elle n'était pas sèche. Il y a encore des endroits de peinture qui... Donc, et après, je prends mon petit ustensile pour enlever le plus de colle qui s'est incrusté sur les côtés pour éviter qu'on voit trop la colle. Super, ça m'a sali mon papier. Bon, je vais arrêter de faire ça parce que je crois que cette fois elles étaient vraiment pas trop sèches. Mon père a voulu aller vite et ben voilà. Donc pour l'instant ça donne ceci. Maintenant de chaque côté je vais mettre des œillets en forme de cœur. Donc je vais essayer de faire les trous. Là ça m'énerve parce que d'un coup ça m'a gâché un peu le papier.
Et je sais pas comment enlever ça maintenant. Voilà. C'est juste un peu la colle. Bon, c'est pas grave. Faut vraiment aller le chercher pour le voir. Donc ça, en cas, ce sera une de nous qu'on le gardera. Donc voilà. Alors pour ça, il me faut ma je sais pas le dire. Ma Crocodile. Mais d'abord, je vais vous le montrer. Donc ensuite, pour le texte, donc j'ai pris une découpe comme ceci que j'ai eu sur Amazon. C'est des rectangles. Donc j'ai pris le plus grand du lot. Et ensuite, je suis venue couper sur la mesure du carré un petit texte que j'ai fait sur Word, que j'ai écrit. Donc j'ai barré le lieu où on va, le jour et tout, et les noms des personnes, parce que je sais pas si... Et voilà, j'ai collé ça. Et ça, en fait, vous le glissez à l'intérieur de votre carte. Comme ça, ben... ça se trouve comme ça. Et quand ils ouvrent, ils ont le texte et le décor derrière. Et après, ils ont juste à accrocher ça sur le frigo. Et derrière, nous, on va rajouter... impérativement nous donner la réponse tel jour, avant tel jour. Parce que sinon... Sur les autres, je l'ai fait, mais là, je vous montre comme ça. Donc, il nous faut la Crocodile. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Donc, je vais faire les trous vers les oreilles des chevaux. Donc, vers ici, là. Si je veux montrer comme ceci. Donc, on va ouvrir la Crocodile. Je vais faire un test avant sur une feuille parce que je ne me rappelle jamais de laquelle il faut utiliser. Non, je crois que c'est pas celle-là. De côté, je crois que c'est le plus gros qu'il faut prendre. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc, je me mets comme ceci et après, moi, je vise par rapport à ce que je vois. Hop. Une de ce côté. Ouais, c'est à peu près. Et après, voilà, je fais 2 petits trous. Donc, ensuite, on prend notre petit... comment ça s'appelle? Attache par œillet. Non, ça, c'est pas des... On le rentre à l'intérieur comme ceci. Donc, le cœur comme ça. Donc, j'essaye de le mettre bien droit parce que avant de le... Voilà, je prends la Crocodile dans le bon sens. Donc, toujours le picot qui s'enfonce vers ce qui est plat et celui-là qui est... Donc, le picot qui s'enfonce en haut et l'autre en bas. Donc, on vise et on appuie. Et ça a bougé. Bon, c'est pas grave, ça a bougé un petit peu. Je vais essayer de le remettre assez droit. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc, ceux-là d'œillets, je leur reproche un peu qu'ils perdent leur peinture quand on appuie dessus. Mais sinon... Donc, c'est des œillets qui viennent de la marque Créalia. D'abord, avant, ils avaient un grand stand où ils vendaient plein d'œillets. Et depuis quelque temps, à Cultura... Oh là, j'ai mis trop près. Bon, c'est pas grave. Depuis quelque temps, à Cultura, le stand d'œillets, là, il n'y est plus du tout. Donc, ils ont plus grand-chose. Je me suis complètement loupée et j'ai tué la carte. Oh, purée. Ça, c'est ma hantise, en fait. C'est ma hantise, ça. Bon, j'espère que ça va pas trop se voir. Oh, putain. Si je vois qu'elle est vraiment trop abîmée, ben... Ça m'énerve. Quand je fais ça, là. Ça,
à chaque fois, c'est ma hantise. Bon, avec le nœud, ça se verra pas beaucoup. Donc, on va essayer de ranger l'endroit où ça s'est un peu recourbé. Voilà. Ça se verra plus. Donc, voilà, ça donne ceci. Et ensuite, on va faire un petit nœud. Donc, je reviens. Je vais vous chercher une que j'ai déjà finie. Comme ça, je vous montre comment c'est fait. Donc, à la fin, en fait, ça donne ceci. Avec le petit nœud. Donc, après, vous défaisez le nœud et vous avez juste à l'ouvrir. Donc, là, on va défaire le nœud. Parce que je m'en rappelle plus de la longueur du nœud que je mets. Donc, on va prendre à peu près la mesure. Où est-ce qu'elle est ma règle? J'avais la règle tout à l'heure. Comme ça, je vous dis à peu près la mesure du jeu. Ouais, je coupe au moins à 30. Donc, on va couper un ruban de 30 cm. Donc, après, on fait un nœud. Hop, on fait une boucle d'un côté, une boucle de l'autre. Ouais, je l'avais bien fait tout à l'heure. Bon. Hop, ça va aller dans le carton. Donc, vous coupez un ruban de 30 cm. Vous prenez la mesure sur à peu près un peu plus de 30. Hop, on prend le ciseau. Et ensuite, on brûle les extrémités. Alors, désolé, hein, je fais des allers-retours. J'avais pas tout pris en fait. Donc on brûle les extrémités pour pas que voilà ça s'effiloche. Donc là je recoupe un bout. Donc, ça, et hop. Ouh, j'allais un peu fort. Moi je souffle pour pas me cramer. Parce que la dernière fois je me suis brûlée. Donc après on passe juste un peu près de la flamme. Là, je sais pas pourquoi il y a un courant d'air. Et voilà. Ça évite que ça s'effiloche en fait. Et ensuite, vous passez dans les petits trous. Bon, ça c'est plus fastidieux parce que celui-là, de ruban, quand il est chaud, c'est pas très pratique. Donc, vous faites ceci. J'ai un peu plus de mal à les rentrer, c'est trop chiant. Voilà. Vous fermez votre carte. Vous prenez à peu près le centre. Et voilà. Faites un petit nœud. Et c'est fait. Bon, il n'y a que le nœud là qui me... il veut pas se mettre comme il faut. Donc voilà. Voilà pour ma petite carte. Et là, il m'en reste encore 17 à faire. Quoi. Moi, celle-là, 16. Donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que j'ai pas trop papoté. Moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Donc pour le moment, on est aujourd'hui en novembre. Et je suis pas sûre de vous la mettre avant janvier. Donc vous avez le temps. Allez, je vous dis à très vite. À une prochaine vidéo. Bisous.